Salut les internautes, suite au succès de la première vidéo, j'ai décidé de vous en faire une deuxième sur l'Attila 75 ou 75 d'Etesia. Il y a eu pas mal de remarques par rapport au prix de la première tondeuse, que 1000 € c'était beaucoup d'argent pour une tondeuse, et beaucoup de gens ont critiqué. Donc je me suis dit, pour ces détraqueurs là, je vais en prendre une encore plus chère. Donc on passe de 1000 à 3200 € hors TVA, donc ça fait presque 4000 € de TVA comprise. Et vous allez voir, au fur et à mesure des semaines, on va monter de 4000 à 25 30 000 € pour des tondeuses. Et oui, ça existe chez nous. Non, blague à part, donc ici on a une faucheuse débroussailleuse de 75 cm. Ce qui la rend unique, je vais demander à Aline de se rapprocher, c'est qu'au niveau des commandes, donc on a toutes les commandes au niveau du guidon qui sont regroupées. Donc premièrement, on a une commande pour l'avancement de la machine. Dès que vous lâchez la commande d'avancement, vous avez ce levier ici qui va vous servir à reculer la machine. Donc vous appuyez sur le levier, vous tirez vers vous, la machine va reculer. Ici on a tout ce qui est régime moteur et démarrage à froid. Et là nous avons donc 3 plages de vitesse. Comme on a une boîte hydrostatique comme sur des tracteurs tondeuses classiques, les vitesses sont variables. C'est-à-dire que quand vous la mettez en première vitesse, plus vous actionnez le levier d'avancement, plus la machine va aller vite. Vous la mettez en troisième, c'est pareil. Là, elle va aller par exemple de 0 à 5 km/h de manière progressive. Donc, c'est pas brutal. Ensuite, vous avez ici le levier rouge, l'enclenchement de lame. Pour la sécurité, c'est en double enclenchement. Donc, on appuie sur le petit levier ici. On abaisse le levier et la lame s'enclenche. Et en dessous, on a le blocage différentiel. Le blocage différentiel qui va servir quand on est en pente si une roue perd la motricité pour quand même réussir à tirer sur les deux roues et à se sortir d'une situation dangereuse. Autre point fort, c'est que tout ce qui est commande de hauteur de coupe est aussi au poste de conduite. Beaucoup de machines, beaucoup de débroussailleuses, la hauteur de coupe se règle à l'avant de la machine avec soit une manivelle, soit un système de cale quand c'est des machines américaines. Ici, vous avez juste un petit levier, vous poussez sur le manche, vous l'actionnez avec le pouce et vous réglez la position de l'hauteur de coupe en 3 positions différentes. Donc là, on est au plus bas, au milieu et au plus haut. On peut également régler le guidon, donc actionné aussi par le pouce, en 5 positions. Donc vous avez vu 2 à droite, 2 à gauche et une centrale. Et alors on a un petit levier au milieu qu'on va venir actionner pour le tourner complètement à 180 degrés. De cette manière-là, la machine va prendre moins de place lors du transport. Et on peut également la mettre en position verticale pour l'entretien de la lame. Je vous invite à venir voir le système de couteau. Donc c'est une machine qui a déjà pas mal travaillé. On a des couteaux qui ont 2 tranchants et donc la lame est réversible. Donc au fur et à mesure où la lame va s'user, on peut retourner et affûter les 2 côtés. Les fléaux sont mobiles, c'est-à-dire que quand vous allez toucher une pierre ou un obstacle, le bout de lame va tourner sur lui-même. Vous avez ici un bol de protection pour éviter que de la fibre, l'herbe haute, va se mettre autour de l'axe. Les roues pivotantes à l'avant sont également verrouillables par un petit loquet. C'est surtout utile ici, vous voyez là elle est verrouillée, c'est surtout utile si jamais vous voulez aller tondre en pente de manière latérale, parce que ce qui va se passer c'est que les roues avant, comme ils sont folles, le nez de la machine risque de descendre de la pente, tandis que là vous n'allez pas avoir ce souci là. Voilà, donc au niveau de la motorisation, c'est un moteur Honda GXV, donc la version professionnelle de chez Honda. C'est un moteur de 390 cm3 qui a une puissance d'environ 13 chevaux. En fait, on a réussi à avoir une machine professionnelle dans une gamme de prix quand même accessible pour une débroussailleuse professionnelle, grâce au fait qu'on utilise un moteur qu'on utilise déjà sur nos tracteurs tondeuses et sur une boîte hydrostatique qu'on utilise également sur les tracteurs tondeuses. Donc ça nous permet de faire des économies d'échelle et d'avoir une machine très compétitive. Au niveau du démarrage, quand on la met en position verticale, il faut un petit peu attendre avant de la démarrer. Mais bon.
la tonte Etesia, la débroussailleuse, tonte sans effort, de l'airboat, n'importe quelle condition. De nouveau du Made in Alsace, donc tout est produit en Alsace, sauf le moteur et la boîte hydrostatique. Le moteur nous vient du Japon, la boîte hydrostatique nous vient des États-Unis, mais tout ce qui est conception et assemblage, production des tôles, les roues, ben, tout est fabriqué en Europe. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à plus.